Qui a dit qu'il fallait souffrir pour être belle? On n'est pas d'accord là-dessus. Regarde notre nouvelle compilation d'astuces beauté et fais-toi plaisir. Du basilic frais et du concombre vert. Est-ce que tu prépares une soirée végane? Non, on va faire une lotion tonique contre l'acné. Coupe un concombre de taille moyenne en morceaux. Mets quelques feuilles de basilic dans un mortier. Ajoute le concombre. Écrase les ingrédients pour obtenir beaucoup de jus. Récupère le jus en utilisant un tamis. Tu peux ajouter un peu d'eau si tu veux, mais c'est pas obligatoire. Rajoute 2-3 cuillères à café d'eau de rose. Verse la lotion dans une bouteille. Ajoute 5 gouttes d'huile d'arbre à thé pour la touche finale. Visse le bouchon et secoue bien. Fais une étiquette et colle là-dessus avec du scotch double face. Cette lotion tonique au concombre traite l'acné, éclaircit les taches, retire les points noirs, réduit les pores, exfolie les cellules mortes et éclaircit les cicatrices d'acné. Ta peau va être aussi fraîche qu'un concombre. Comment choisir le bon fond de teint qui correspond à ta couleur de peau? Pas besoin de passer des heures à essayer 1000 produits différents. Utilise tout simplement notre astuce. Choisis quelques couleurs qui pourraient correspondre à ton teint. Applique-les au niveau de ton cou de cette façon. Jette un coup d'œil dans le miroir et regarde quelle teinte est trop claire. Quelle teinte est trop foncée? Et quelle teinte est parfaite? T'as cassé ta montre à gousset? T'inquiète pas, transforme-la en pendentif élégant contenant du gloss aux fruits rouges. Désassemble la montre. Retire les aiguilles. Enlève la partie arrière du boîtier. Mets du scotch double face sur un bout de papier. Trace les contours du fond du boîtier. Colle le bout de papier à la place de l'horloge. Réassemble le boîtier de la montre. Peins la chouette du dessus avec du vernis à ongles. On va lui faire un maquillage flashy comme si elle allait en soirée techno. Maintenant, on va prendre quelques baies comme des framboises, des myrtilles et des fraises. Extrais leur jus en utilisant un tamis ou une mousseline. Ajoute un peu de vaseline, de cire d'abeille à la mixture de frais rouges. Fais fondre le tout au micro-ondes. Verse-le dans le boîtier de la montre. Attends que ça durcisse et applique du baume sur tes lèvres. Il est quelle heure? C'est l'heure de s'appliquer du gloss. Tu veux te débarrasser de ton acné? Essaie ce masque gourmand. On aura besoin de miel et de cannelle en poudre. Prends 2 cuillères à soupe de miel. Et 1 cuillère à café de cannelle. Mélange-les bien ensemble. Applique le masque sur ton visage. Ça sent trop bon! J'ai la tête et l'odeur d'une brioche à la cannelle. Mais ma peau me remercierait bien si seulement elle pouvait l'avaler. Ajoute un peu d'arc-en-ciel à ton maquillage en utilisant cet illuminateur arc-en-ciel. Prends plusieurs couleurs de fard à paupières. Mélange chaque couleur avec de l'illuminateur. Ajoute quelques gouttes d'alcool à 90. Mets les fards dans un écrin vide pour créer ton arc-en-ciel. Appuie avec une serviette en papier dessus. Un maquillage arc-en-ciel ira parfaitement pour une séance photo originale. Utilise cette astuce pour nettoyer tes pinceaux à maquillage de manière facile et rapide. Mélange 4 à 5 cuillères à soupe d'eau avec 2 cuillères à café de liquide vaisselle et 1 cuillère à soupe de vinaigre. Plonge les pinceaux dans cette mixture pendant 15 minutes. Essuie les pinceaux sur une serviette en papier ou un essuie-tout en les frottant dans un sens unique. Rince-les avec de l'eau et laisse sécher. Cette astuce facile t'aidera à garder tes pinceaux propres et soignés. Qu'est-ce que c'est là-dedans? Des pâtes? C'est trop nul! Et si on transformait ce grand tube transparent en pot à pinceau de maquillage? Découpe 3 parties dans du carton vert. Une est une longue bande de la taille du tube arrondi aux extrémités. Les 2 autres sont des cercles un peu plus larges que le fond du tube.
Mesure le diamètre du tube. Trace un trait à chaque extrémité arrondie de la bande au niveau de la moitié de son diamètre. Marque une ligne avec des ciseaux. Plie les rabats de chaque côté de direction opposée. Fais une entaille au milieu. Ça nous donne un socle basique. Trace 2 lignes centrales dans les 2 autres découpages. Fais des trous pour y glisser des pinceaux. Plie les lignes que tu as tracées. Colle du scotch double face sur la bande obtenue entre les pliures. Colle les découpages de chaque côté du socle. Mets le support dans le tube. Mets des pinceaux dans les trous. Ce support astucieux les gardera sains et saufs. On va le décorer. Colle un morceau de fourrure verte flashy sur le bouchon. Coupe ce qui dépasse. Embellis ton support avec des fleurs et des pompons. Ferme-le avec le bouchon poilu. Garde tes pinceaux à maquillage dans ce support mignon et fais-en un cadeau fabuleux pour ton ami. Utilise cette astuce pour que tes lèvres aient l'air plus épaisses. On va avoir besoin d'un anti-cerne et d'un pinceau large. Mets de l'anti-cerne sur le pinceau. Applique-en autour de tes lèvres. Utilise cette technique avant de mettre du rouge à lèvres de couleur vive. Pour cette fois, on va faire un maquillage accrocheur style bande dessinée pour une soirée à thème ou pour une séance photo. Maquille tes lèvres en blanc. Trace les contours avec un crayon bleu. Trace une ligne centrale bleue sur chaque lèvre. Souligne le contour de tes lèvres avec un crayon noir. Dessine des petits traits à l'intérieur. Accentue la ligne centrale avec de l'eyeliner noir. Prends un rouge à lèvres rose fuchsia, mais ne l'utilise pas pour le mettre sur ta bouche. Mets-le sur tes sourcils. Étale-le avec un pinceau. Poussons les détails de ce maquillage encore plus loin. Trace les contours de tes sourcils avec un crayon noir. Ces sourcils fournis sont super tendance. Même Cara Delevingne en serait jalouse. On a commencé à utiliser un crayon noir et on ne va pas s'arrêter là avec les détails. Fais une ligne au milieu de ton nez en partant de ton sourcil et en allant jusqu'à la pointe de ton nez. Souligne tes pommettes et le dessus de ta lèvre. Dessine une ligne depuis le dessous de ta lèvre jusqu'au menton et encore une autre le long de ta mâchoire sur un seul côté de ton visage. Prends un crayon vert clair et un crayon bleu. Maquille tes paupières en vert. Souligne tes paupières inférieures avec du bleu. Trace quelques lignes au niveau de ton cou pour parfaire ton look. Souligne tes clavicules. Trace une ligne le long de ton cou et 2 petites de chaque côté. Comment tu trouves ton look de bande dessinée? Tes amis vont halluciner en te voyant à la soirée à thème. Fais des selfies cool et amasse plein de likes sur Instagram. Est-ce que ton rouge à lèvres préféré est cassé? Quel dommage! On sait comment le réparer. Coupe le rouge à lèvres en son milieu. Retire une moitié. Prends des restes de baume à lèvres. Fais-les fondre au-dessus d'une flamme. Rentre le rouge à lèvres dans son écrin et verse le baume fondu dedans. Mets-le au frigo pour que ça refroidisse. Taille les rebords pour pouvoir le faire ressortir de son écrin. On a un rouge à lèvres à 2 faces. Dans sa seconde vie, ton rouge à lèvres pourra à la fois hydrater et colorer tes lèvres. Tu vas faire une soirée pyjama? Fais un masque au yaourt. Coupe un citron en 2 et presse le jus. Mélange 2 cuillères à soupe de yaourt avec 1 cuillère à café de jus de citron. On en a fait 2 fois plus pour pouvoir faire 2 masques, un pour ma copine et un pour moi. Mettons-le sur notre visage. On a du mal à l'appliquer avec une cuillère. Il coule de partout. On ferait mieux de prendre un disque en coton. Ah, voilà, c'est mieux. Je vais tenir les cheveux de ma copine ou son masque va finir en masque capillaire. Mets les tranches de concombre sur tes yeux et relaxe-toi. Pendant que ma copine médite, je vais manger un bout de concombre. Mon visage est devenu doux et frais. Que ce soit grâce au masque ou grâce au super moment qu'on passe ensemble, je sais pas. T'as aimé ces astuces beauté? On espère bien. Écris dans les commentaires ce que tu vas essayer et quel résultat t'as obtenu. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Lâche ton like et clique sur la cloche pour ne pas manquer de nouvelles astuces de vie.
confiture dans de la gouache, un marqueur en réglisse, une sucette type de colle et des chips en guise de marque-page. Regarde nos nouvelles idées pour introduire de la nourriture en classe facilement sans que personne ne le remarque. Quelqu'un mâchouille derrière son bureau. Mademoiselle Smith se rue vers nous en entendant ce bruit, mais elle ne trouve absolument rien. Il n'y a qu'un emballage de Fruitella sur la table. Elle n'est pas contente de partir les mains vides. Mais comment aurait-elle pu autrement avec nos Fruitella cachés dans notre pousse-pousse à gomme? On aura besoin d'un tube pousse-pousse avec des gommes dedans. Sors les gommes. Presse un compartiment contre un Fruitella pour obtenir la forme imprimée dessus. Découpe-le dans la forme désirée. Enfonce le Fruitella dans le compartiment. Remplis tous les compartiments de la même façon. Remets-les dans le tube et referme le bouchon. On sort les bonbons colorés du pousse-pousse à gomme et on commence à les mâchouiller. C'est tellement bon! Il y a toujours un nouveau bonbon en dessous. Il suffit d'interchanger les compartiments avec les nouveaux Fruitella dedans. Et le truc le plus important, c'est que de loin, on n'arrive pas à distinguer une gomme d'un bonbon. Suzy Frisette sort un marque-page d'une boîte et en mange un morceau? La devise de ces marque-pages doit être « lis et grignote ». Fabriquons une boîte pour marque-page. Trace à 2 reprises les contours de marque-page rectangulaires sur du papier. Laisse un petit espace entre les deux. Découpe-les. Démarque les lignes à plier avec un cutter. Assemble la boîte plate et colle-la. Décore-la comme tu en as envie. Glisse tes marque-pages dedans. Ainsi que des chips rectangulaires. Leur taille est parfaite pour cette boîte. J'attrape la boîte adorée de ma copine, mais tout ce que j'en sors est un marque-page en papier. C'est pas appétissant du tout. Où est l'odeur de fromage et de bacon que j'attendais? Ma copine est sympa et partage la moitié de sa chips avec moi. Ça, c'est une vraie amitié. Je cherche un marqueur dans la trousse de ma copine. J'en sors un bleu, mais il est un peu bizarre. Et Bleuette m'explique le truc. Elle sort un Mentos d'e-marqueur. Emballe un paquet de Mentos dans du papier cartonné coloré. Coupe un marqueur cylindrique en 2 parties. Et colle le bouchon avec la mine sur le paquet de bonbons. Colle une étiquette de marqueur dessus. Manger un bonbon sans que personne ne le remarque est facile avec un marqueur pareil. Et tu peux même surligner une phrase importante dans ton texte avec. Ça ne dérange pas Mademoiselle Smith de grignoter en classe non plus. Quand la prof croit que personne l'observe, elle mâchouille son bracelet. C'est parce que de délicieux anneaux croustillants sont enfilés dessus. Enfile des céréales en forme d'anneau sur un ruban. Fais un nœud. On obtient un bracelet. Mademoiselle Smith est si naïve qu'elle pense qu'on n'a pas remarqué sa passion pour son accessoire. Mais on entend chaque craquement très distinctement. En plus de ça, son rouge à lèvres s'est étalé sur son visage et nos cahiers d'évaluation sont recouverts de miettes. Mademoiselle Smith aurait mieux fait de nous laisser partir déjeuner. Roxy prend son tube de colle. Mais il y a une choupa choups dedans. Excellente idée! Prends un tube de colle vide et nettoie-le bien. Coupe le bâton d'une choupa choups et colle-la à l'intérieur du tube. Moi aussi je veux une sucette! Mais il y a plein d'autres secrets dans la trousse de Roxy. Elle m'offre son correcteur liquide pour que je l'essaye. Son bouchon est particulièrement délicieux. Prends un flacon de correcteur liquide vide et nettoie-le bien. Verse du colorant alimentaire blanc à l'intérieur. Pétris de la pâte à sucre blanche. Et emballe le bouchon avec en lui donnant une forme appropriée. Retire-le et forme des facettes à l'aide d'un cutter. Découpe le bout d'un coton-tige. Découpe des poils d'un pinceau propre. Et colle le mini pinceau sur le coton-tige. Insère le bâton dans le bouchon et mets-le dans le flacon contenant le correcteur liquide spécial. Ça sent bon? Je croque dans le bouchon du correcteur. Et ma copine lèche son tube de colle. Quelle classe merveilleuse!
Sauf que Mademoiselle Smith est rabat-joie. Elle peut pas s'empêcher de nous faire une remarque dès qu'elle en a l'occasion. Mademoiselle Smith a de bonne humeur et elle a un bloc-notes en forme de pomme dans les mains. Elle va faire une blague à ses élèves. Coupe une boule en polystyrène en deux. Découpe un morceau de feutrine rouge afin de pouvoir emballer la boule avec. Fais des entailles le long du bord. Et emballe la demi-sphère avec. Fixe-la avec de la colle. Emballe l'autre demi-sphère de la même façon. Connecte les deux moitiés avec un ruban. Colle à cordon de chaque côté opposé des demi-sphères. Découpe un cercle de la taille appropriée dans du papier scrapbooking. Colle-le sur le côté plat d'une sphère. Colle une pile de post-it en forme de pomme sur l'autre moitié. Fais un nœud avec le cordon. Mademoiselle Smith lance la balle sur le bureau des filles. Elles vont la croquer et manger du papier. Mais la blague échoue. Les filles ont compris qu'il s'agit d'un bloc-notes. C'est pratique pour prendre des notes, merci. La prof est déçue que sa blague est tombée à l'eau. Et oui, Mademoiselle Smith, vous avez encore beaucoup à apprendre. J'ai une nouvelle planque. Personne ne connaît son existence. J'ai caché des biscuits dans une boîte à trombone. Brillante idée! On va la mettre de côté pour les classes les plus ennuyeuses. Sors des biscuits ronds d'un paquet et mets-les dans une boîte à trombone. Les biscuits qui ne rentrent pas dans la boîte n'iront pas à l'école. Mais Mademoiselle Smith est une excellente espionne. Elle découvre où se cachent nos biscuits et prépare une mission nommée trombone. La prof s'approche de nous et nous demande des trombones. Mais un seul ne lui suffit pas. Elle s'empare de toute la boîte et bat en retraite vers sa base. Mademoiselle Smith s'organise alors un petit goûter. Les élèves désobéissantes, ça la fait manger de stress. J'ai quelque chose de spécial. Un gros paquet de Skittles. Toutes mes fournitures scolaires pourront rentrer dedans. Plie une feuille de feutrine verte en deux. Colle les deux côtés opposés. Colle une fermeture éclair de la taille appropriée en haut. Coupe ce qui dépasse. Imprime une étiquette de Skittles et colle-la sur la trousse. Découpe les bords comme sur un vrai paquet. Fais des zigzags. Mademoiselle Smith voit un énorme paquet de bonbons et ne tient plus en place. Elle se rue immédiatement vers le bureau des filles. Détendez-vous, c'est qu'une trousse à stylos. La prof la palpe. Il y a bien des stylos à l'intérieur. Mon intuition m'a trompée cette fois-ci. Et pendant ce temps, on sort des bonbons délicieux de la trousse. Un arc-en-ciel entier peut rentrer dans cette trousse Skittles. Suzy Frisette sort son kit de feutre. On va dessiner maintenant. Mais tout à coup, elle croque un bout dans un feutre noir. Que se passe-t-il? Prends un feutre fin et un bâton de réglisse de la même couleur et de la même épaisseur. Coupe l'embout du stylo et colle-le sur la réglisse. Dessine de longues lignes sur la réglisse avec un marqueur alimentaire blanc. Imite les motifs originaux du feutre. On obtient un feutre comestible qui peut aussi écrire. Malheureusement, tous les feutres de ce kit ne se mangent pas. J'essaye de croquer dans un feutre rouge, mais il a rien de délicieux. Suzy Frisette n'a qu'un seul feutre réglisse comestible. Bleuette connaît tout sur la peinture. Par exemple, elle sait qu'on peut faire autre chose que de peindre avec de la gouache. On peut aussi recouvrir ses biscuits avec. C'est si délicieux. Prends des boîtes de gouache vides et nettoie-les bien. Verse de la confiture de plusieurs goûts et couleurs dedans. Tu peux peindre facilement avec de la confiture sur du papier. Referme les couvercles et mets-les dans la boîte. Cette confiture colorée m'inspire beaucoup et me donne de l'énergie. Je peux peindre une jolie image avec cette gouache sucrée. Et lécher le pinceau. Mademoiselle Smith remarque qu'on mange en classe. Mais elle voit ensuite qu'il s'agit de gouache et est alors soulagée. Attends une seconde. Lécher une gouache, c'est encore pire. C'est de la peinture. Mais à quoi pensent ces filles? T'as aimé nos idées?
Alors écris dans tes commentaires comment tu vas introduire de la nourriture en classe. Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles idées pour l'école sur la chaîne Troom Troom.